Les équipes parcourront 135 000 km avec des allers-retours. Oh là là, 135 000 km. C'est plus de 3 fois le tour de la Terre, en gros. C'est monstrueux. Alors, un calendrier qui semble contredire certains des sujets brûlants de la catégorie s'était proposé d'aborder. Maîtrise des coûts et réduction des émissions avec des allers-retours transocéaniques. Les coûts logistiques sont importants et ont tendance à augmenter non seulement en raison de l'augmentation de tests, mais aussi en raison des prix du carburant, de l'hôtel, de l'offre limitée de fret aérien. Il pourrait être réduit avec un calendrier plus rationnel, ou regroupant mieux les épreuves. De plus, la logistique est la principale cause d'émission de la F1. Et le sport avait proposé de s'attaquer à ce problème, à l'aide d'une chaîne de calendrier avec moins de sauts transocéaniques, dans une trajectoire vers un calendrier plus regroupé par région. Ce sont des problèmes que Liberty et les équipes ont voulu résoudre. Un calendrier qui en plus était moins cher et moins dur pour les composants des équipes. Certaines équipes ont déjà envisagé des rotations de personnel, même s'il est clair que tous ne sont pas remplaçables ou n'ont pas de remplaçants. Le coût logistique est désormais une préoccupation sérieuse pour toutes les équipes. Le coût de fret aérien devrait augmenter de manière significative. Une augmentation de 40%, les hôtels aussi augmentent leur prix, sachant que les fans voyagent à nouveau et remplissent les circuits. Bon, c'est un peu long, mais je vais tout lire parce que c'est intéressant quand même. Regardons le calendrier 2023, les premières courses sont à 2 semaines d'intervalle et se déroulent sur d'autres continents. Tant de temps entre eux les oblige à rentrer chez eux sur des vols transocéaniques coûteux. Dans bien des cas, une bonne partie des places sont réservées avant que le calendrier soit connu, ce qui oblige soit à opter pour des billets plus chers, soit à ce qu'une partie du personnel passe une journée ou deux de plus à la place du généraliste. La traduction bizarre là. Ça n'a aucun sens pour les équipes que les 2 premières courses, Bahreïn et Arabie Saoudite, à 2 semaines d'intervalle. Ça a moins de sens de courir à Bakou et le dimanche suivant de faire Miami pour rentrer en Europe, ou le voyage Barcelone-Canada-Autriche, ou courir à Austin pour aller au Mexique et à Sao Paulo et revenir aux États-Unis à Las Vegas. Ouais, il aurait fallu peut-être regrouper Austin et Las Vegas une semaine après, quoi. Par exemple. Ils ne veulent pas non plus de triple enchaînement car le staff arrive très fatigué à la 3e course, ou des chaînes. Par exemple, Imola Monaco est plus problématique que Barcelone-Monaco, à cause de la distance et parce que Monaco est filmé le jeudi, qui est une journée moins dédiée au montage. Et la triple leader Imola Monaco-Barcelone pose problème car le montage et la descente de Monaco est plus lente que sur les autres circuits. Avec l'augmentation des coûts de fret aérien, certaines équipes envisagent d'envoyer une partie du fret par bateau. Les box, les tables, chaises, etc., quitte à disposer de 5 ou 6 kits de ces éléments, mais le fret maritime comporte plus de risques que le fret aérien, puisque certains ports sont débordés. En revanche, les liaisons extra-européennes ont le problème de subir des retards d'avion ou de dédouanement. L'année dernière, il y a eu un grave problème lorsqu'un avion est tombé en panne. Mais ce sont peut-être les circonstances météo qui ont causé le problème. En revanche, si certains médecins généralistes paient, il est logique qu'ils exigent certaines dates ou essaient d'éviter des dates qui coïncident avec un test voisin. Putain, la dernière phrase est mal traduite, au secours. Ah, c'est bien les IA, mais il faut qu'ils fassent des progrès sur la traduction quand même. Hein. Il y a des tournures de phrases qui sont pas terribles. Bon bref, on a compris l'essentiel de toute façon. L'essentiel, c'est qu'en fait, la FIA, la F1, a mal géré son calendrier et qu'ils auraient pu faire des efforts pour regrouper un peu tout ça mieux, quoi. Tout simplement. Et ça n'a pas été fait, et donc voilà, on va avoir encore des émissions de CO2 monstrueuses à cause de ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?